Nous n'avons aucun besoin que Dieu ne connaisse et n'ait préparé. La provision précède notre prise de conscience qu'il nous faut la provision. Je répète, la provision précède notre prise de conscience qu'il nous faut la provision. C'est comme dans le monde, ça doit être André Gide qui disait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème. Je dirais autrement, l'abondance est là. Mais à cause de notre désobéissance à Dieu, à cause de notre ignorance, à cause de notre mépris de Dieu, nous voyons l'abondance, mais nous voyons que nous n'y avons pas part, que nous ne la recevons pas, qu'il y a comme un mur invisible, un mur de verre, un blocage imperceptible dans les cinq sens qui nous empêche de la prendre alors qu'on la voit. Nous commençons à nous demander comment nous allons faire pour prendre ce que nous voyons. Donc si tu as envie d'avoir de l'argent, c'est parce que l'argent existe. Si tu as envie d'être heureux, c'est parce que le bonheur existe. Si tu as envie d'être heureux en couple, c'est parce que le bonheur en couple existe. Donc le problème, c'est pas que ce que tu cherches en Dieu manque, c'est que toi, tu n'y as pas accès parce que tu n'es pas encore ce qu'il faut que tu sois. L'enjeu de la prospérité, ce n'est pas comment faire pour convaincre Dieu de faire les choses. Ce n'est pas comment faire pour avoir les choses soi-même. Ce n'est pas comment faire pour construire les choses. C'est que faire, qu'est-ce qu'il faut être, comment se disposer pour se connecter à ce qui est, pour recevoir ce qui est. C'est comme quand par exemple on prend une radio. Admettons que vous vouliez écouter par exemple RFI. Il ne s'agit pas de chercher comment joindre RFI pour lui demander d'émettre. Non. Alors, je peux dire maintenant, bon, j'ai envie d'écouter du Tchengoumé. Donc il faut que j'appelle les patrons de RFI pour diffuser Tchengoumé dans la salle ici. Mais c'est ce que des chrétiens essaient de faire. Non. D'abord, RFI émet 24 heures sur 24. L'enjeu, c'est pas de les convaincre d'émettre, c'est d'avoir un poste radio. C'est ça la nouvelle naissance en Christ, de connaître leur fréquence et de se mettre sur leur fréquence. Si je me mets sur la fréquence de RFI, que ça leur plaise ou non, même si le directeur de la radio ne m'aime pas, je vais l'écouter. Mais si je n'ai pas de radio, ou si je me mets sur la fréquence de radio Lalo, je vais écouter ceux qui disent à Lalo, pas ceux qui disent RFI. Prier n'y changera rien. C'est une question de à quoi je suis connecté. Mais si je suis connecté à RFI, je ne choisis pas ce que j'écoute. Je choisis ce que RFI a déjà accompli, a déjà préparé et diffusé. Ce n'est pas parce que vous êtes en Dieu que vous pouvez faire à Dieu ce que vous voulez. Dieu n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Comme une radio n'émet que selon ses programmes. Ce n'est pas à vous de décider qu'est-ce que Dieu fait quand il le fait. C'est à vous de connaître les programmes de RFI pour savoir que si vous voulez écouter de la musique, vous guettez peut-être un soir vers je sais trop quelle heure, vous écoutez couleur tropicale. Vous connaissez le programme, vous vous connectez à la radio en supposant que vous en avez une et vous allez à la tranche horaire qui est prévue pour ça, vous le trouverez. Mais si à l'heure des flashs d'actualité de RFI, vous essayez de prier pour avoir de la musique, vous n'en aurez pas. C'est pareil en Dieu. Tout est accompli. Le peuple périt faute de connaissance. Vous avez de l'actualité parce que vous ne connaissez pas les heures auxquelles la musique est diffusée. Donc Dieu est. Tout est accompli. Tout est abondant. On n'a pas besoin de convaincre Dieu pour avoir les choses. On a juste besoin de sortir de nos ignorances pour savoir ce qui est et comment ça marche et pour se connecter à ce qui est afin de jouir de ce qui est. Dieu ne veut pas exception de personne. Il n'y a pas d'homme de variation en Dieu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets en Dieu. Si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas, c'est que vous semez ce qu'il faut pour avoir ce que vous ne voulez pas. Aucune prière ne changera ça. La pauvreté n'est pas un manque d'argent. C'est un logiciel mental. C'est une manière de penser. C'est une manière d'être. C'est une manière de voir les choses. Et tant que vous avez cette manière de voir les choses, c'est comme un moule pour fabriquer des briques. Si le moule est tordu, tu peux être maçon de n'importe quelle qualité, mettre du ciment de n'importe quelle qualité, faire n'importe quel dosage, tu auras des briques tordues. Il faut arrêter d'essayer de limer les briques et aller regarder le moule qui produit les briques tordues. Beaucoup de nos manières de penser, beaucoup de nos caractères. Moi, je suis comme ça. Dans ma famille, on est comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est le moule de la pauvreté. Si tu ne veux pas changer ta manière de penser et de voir les choses, arrête d'espérer que ta vie change. Je crois que ça doit être Einstein, si je ne me trompe pas, qui disait que la folie, c'est le fait de continuer de faire la même chose tout en espérant des résultats différents. C'est de la folie. Combien de chrétiens ne sont pas fous d'aller à l'église pour dire Alléluia et de rentrer chez eux sans rien vouloir changer dans leur manière de vivre. Si c'est ça, vous perdez votre temps. Ici, y compris. Donc, si vous voulez prospérer, il n'y a aucune technique pour prospérer. Si vous ne voulez pas vous changer vous-même. Mais si vous vous changez vous-même, vous n'allez faire aucun effort pour que la prospérité arrive. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guédibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.